Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous voici à notre 83e émission sur la science des saints. Cette 83e émission a pour titre « Peuple de Dieu, soyons intelligents ». Peuple de Dieu, soyons intelligents. Nous devons être intelligents parce qu'il y a des décisions à prendre. L'intelligence ne vient pas d'une formation scolaire ou académique. Si c'est seulement cette intelligence que vous avez, alors sachez que c'est une intelligence obscurcie. Nous devons avoir l'intelligence qui vient de Dieu, qui vient d'en haut. Et cette intelligence, c'est la science des saints. La science des saints, nous dit la Bible, c'est l'intelligence. Proverbe chapitre 9, verset 10. Et d'où vient cette intelligence? Elle vient de la révélation de la parole de Dieu à l'homme qui cherche Dieu de tout son cœur. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. C'est Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Mais d'où vient cette révélation? Elle vient du Saint-Esprit. La Bible nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. Ah, vous comprenez? En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. C'est pourquoi tous les problèmes de l'homme doivent commencer par, pour être résolus, doivent commencer par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. La crainte de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Et quand l'Esprit est en nous, il nous communique ce qui vient d'en haut. La crainte de Dieu, c'est l'intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu pendant 83 émissions à parler
de la science des saints. Et les 2 dernières émissions, nous avons intitulé nos émissions par la nécessité de chasser Satan du pouvoir. Il faut que Satan soit chassé du pouvoir. Pourquoi? Parce que Satan travaille avec les hommes. Il donne le pouvoir aux hommes, mais en se cachant derrière les hommes. Et il faut donc chercher à le chasser. Mais comment? Il faut que nous connaissions par quelle voie Satan parle aux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu à comprendre que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons analysé la situation de notre pays, de nos pays pauvres. Et je vous avais dit que depuis 1974, à l'ONU, tous les pays pauvres, sous-développés se sont levés pour dire, ONU, il y a de l'injustice dans le monde. D'un côté, il y a des pauvres et de l'autre, il y a des riches. Et pourquoi? Selon eux, c'est parce qu'il y a division internationale du travail. La division internationale du travail. Mais depuis 1974, nous sommes maintenant en 2022. La division internationale du travail n'est pas abrogée, n'est pas supprimée. Et elle ne peut pas l'être par les hommes. Impossible. Nous avons expliqué cela. Nous avons démontré que toutes les théories que les hommes inventent, toutes ces théories sont nulles. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas la profondeur du mal. La Bible nous dit, le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Ah! Vous êtes docteur en économie, docteur en ceci, docteur. Mais il faut connaître cette science. C'est la science des saints qui donne l'intelligence. Ce n'est pas une science que l'on enseigne dans un établissement quelconque. Non, c'est une science que Dieu, par son esprit, vient nous communiquer. C'est la science des saints. C'est cette science que nous devons avoir. Chacun de nous doit s'attacher à Jésus-Christ parce que c'est par lui et par lui seul que nous connaissons cette science-là. Pourquoi lui? Mais parce que, pour ne prendre que l'exemple de la domination des riches sur les pauvres, cela ne peut pas avoir fin tant qu'on ne connaît pas la cause de la domination des riches sur les pauvres. La cause de la domination des riches sur les pauvres, ce n'est pas la division internationale du travail. La division internationale du travail n'est qu'une conséquence du péché. Conséquence du péché. Dieu a créé l'homme à sa nature, selon sa ressemblance. Donc, il n'avait pas de péché. Mais l'homme, ayant rejeté Dieu au jardin d'Éden, ayant préféré marcher selon ses propres pensées, selon ses propres voies, pêche. Dieu le rejette momentanément parce que, par amour pour lui, il va le racheter par le sang du Christ. Et c'est Jésus-Christ qui vient nous remettre en ordre, en harmonie avec Dieu pour connaître la vérité. La vérité, ce n'est pas la division internationale du travail. La vérité, c'est le péché. Le péché a été commis par l'homme suite à l'instruction de Satan qui a dit à l'homme, à Ève et Adam, de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, l'homme a commencé à chercher ses voies et moyens pour connaître le bien et le mal. C'est ces fruits de connaissance, le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal qui est le péché. Dieu n'a pas permis à l'homme
de chercher à connaître le bien et le mal par lui-même. Mais l'homme ayant rejeté la parole de Dieu, ayant rejeté Dieu, a commencé à chercher ses propres voies. Voilà pourquoi l'homme ayant rejeté Dieu, étant devenu riche, non seulement il domine la terre, mais il va aussi dominer son semblable homme. C'est donc le péché qui est à l'origine de la division internationale du travail. Vous avez des pays riches d'un côté et des pays pauvres de l'autre. Ce n'est pas la division internationale du travail comme telle, mais c'est le péché. Parce que le péché a écarté l'amour de l'homme pour Dieu, l'amour de l'homme pour l'homme. C'est le péché. Alors, nous avons dit que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Parce que c'est le péché. Et le péché n'a pas d'autre remède que le sang de l'agneau immolé. C'est le sang de l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Le sang de Jésus-Christ qui enlève le péché du monde. Et si vous n'avez pas ce sang, peine perdue, vous ne changerez rien. Donc, comprenons maintenant que nous devons être intelligents. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, quelles que soient les études que nous faisons, quel que soit le diplôme, l'importance, la grandeur des diplômes que nous ayons, nous ne sommes pas intelligents. Parce que nous ne trouverons jamais la cause de la pauvreté. Maintenant, nous comprenons que la cause de la pauvreté, c'est d'abord le péché. C'est le péché. Ah, vous allez me dire, mais comment il y a des pays riches, mais qui pêchent? Oh oui, des pays très riches matériellement. Mais c'est dans ce pays-là que l'on va proclamer le mariage entre homosexuels. Ce sont des grands péchés. Alors comment expliquez-vous cela? C'est la Bible qui vous donne l'explication. Jérémie chapitre 17, verset 11. Il est écrit: comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Ah, il est injuste. Il n'a pas acquis ses richesses justement. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus. La perdrix, cet oiseau-là que nous connaissons tous, qui a l'habitude d'aller couver sur des œufs, même qui ne sont pas les siens. Comme une perdrix qui couvre sur des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ce jour, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Voilà. Insensé. Ce ne sont pas vos œufs et vous êtes en train de les couver. Mais lorsque le propriétaire arrive, vous prenez la fuite. Insensé. Et c'est la même chose pour les riches de ce monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Insensé. Vous vous accaparez de ce qui ne vous appartient pas, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, le pouvoir appartient à Dieu, la gloire appartient à Dieu. Vous vous en accaparez. Que dit le Seigneur? Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Tous ceux qui sont venus avant moi, Jésus-Christ, ce sont des voleurs et des brigands. Ils volent l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu. Ils volent le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est à Jésus. Ils volent la gloire, alors que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, ni son honneur à des idoles. Ce sont des voleurs et des brigands. Jean chapitre 10, verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi, ils n'ont pas commencé d'abord par moi. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Nul
ne peut suivre 2 maîtres. Ou il aimera l'un et haïra l'autre. Nul ne peut servir 2 maîtres. Dieu et l'argent. Ce sont 2 maîtres. Mais l'argent ne peut pas être notre maître puisque l'argent a un propriétaire, c'est Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et alors, qui est notre maître et qui doit être notre maître? Uniquement Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Mais lorsque vous cherchez premièrement l'argent, la Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Ah oui, vous avez cherché l'argent d'abord, avant de chercher Dieu, mais vous êtes dans une racine du mal. Alors n'admirons pas tous ces gens qui sont riches sans Jésus-Christ. Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas la vie éternelle, ce sont des insensés. Et ne les suivons pas. La Bible nous dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Ah, il ne faut pas les écouter. Mais qu'est-ce que nous faisons nous? Ah, nous prenons les exemples de ces gens-là qui sont devenus riches. Dieu n'a pas dit que nous soyons pauvres. Mais Dieu nous dit la voie par laquelle on devient riche. Quelle est cette voie? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Je vous ai dit au début que je donne de temps en temps des versets bibliques. Je peux me tromper des références. Je peux me tromper de références. Je peux me tromper des références, mais le texte biblique est exact. Vous savez que le Seigneur même, il dit, il est écrit dans votre livre des prophètes, etc., vous y seront à moi, etc. Il ne donne pas avec précision parce que les références ont été ajoutées par les hommes. Mais personne ne peut connaître tous les versets par cœur avec leurs références. Non. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez bien la parole de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Après cela, si vous constatez que vous devez aller enseigner cela et que vous devez avoir la référence, vous pouvez consulter d'autres serviteurs de Dieu qui ont des Bibles qui vous donnent des références, etc. C'est facile. On peut retrouver exactement les versets bibliques. Mais la parole que nous prononçons, la citation que nous donnons, elle est biblique. Pour ceux qui lisent la Bible, ils comprennent que ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Et si ce n'est pas la Bible, ne l'écoutez pas. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas la Bible, n'écoutez pas. L'église est au milieu du village. Ce n'est pas la Bible, ne l'écoutez pas. La séparation de l'église et de l'État, ce n'est pas la Bible, ne l'écoutez pas. Alors, nous devons aller à l'intelligence là où se trouve la parole de Dieu. Je disais donc que pour avoir la richesse, la Bible nous le dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais comment obtenir cette bénédiction? Parce que si vous êtes envoyé par Dieu, si vous êtes un homme de Dieu, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu est en relation avec la parole parce que la parole n'est que l'épée de l'Esprit. Et donc, quand
l'Esprit vous dit tel verset, vous posez la question à la parole de Dieu, mais c'est quoi? Comment doit-on avoir cette bénédiction qui enrichit? Et la Bible vous répond, oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble. C'est là que j'envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est quand vous êtes ensemble. C'est là que se trouve cette bénédiction et pour l'éternité. Demeurer ensemble. Psaume 133, du verset 1er, verset 3. Il n'y a que 3. Demeurer ensemble. Comment demeurer ensemble? Pas de partis politiques, pas de divisions religieuses. Dieu ne connaît pas toutes ces religions. Dieu ne connaît que sa parole. Demeurez ensemble. Et alors Dieu va vous envoyer cette bénédiction qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand c'est cette bénédiction que vous avez, vous n'aurez plus de chagrin. Mais si c'est par une autre voie que vous avez cette richesse va vous amener des chagrins. C'est comme cela que nous allons voir et que nous comprenons pourquoi le Seigneur dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ceux qui sont riches aujourd'hui, s'ils ne reviennent pas à Dieu, ils seront derniers. Et vous qui êtes pauvres aujourd'hui, si vous maintenez et que vous restez attachés les uns aux autres, supprimez votre démocratie, supprimez vos partis politiques, supprimez vos religions, et vous allez voir ce que Dieu va faire. Parce que c'est son affaire à lui. La Bible dit, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, voici, je viens maintenant pour donner le salut à ceux contre lesquels on souffle. Psaume 12. Parce que les malheureux gémissent et que les pauvres, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, souffrent, eh bien, c'est lui-même Dieu maintenant qui descend pour venir donner le salut à ceux contre lesquels on souffle. C'est Dieu lui-même. Donc c'est lui et lui seul qui peut vous donner le salut. Comment Dieu va-t-il venir vous donner le salut? Il donne ce salut par ses envoyés, ses sacrificateurs. La Bible nous dit, l'agneau immolé a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute race et de toute nation, et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et il ajoute, et ils régneront sur la terre. Voilà le roi de la terre. Ils sont là parmi ces sacrificateurs, c'est-à-dire les envoyés. Malachie chapitre 2, verset 7. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Car c'est à sa bouche que l'on donne, qu'on lui demande la loi, parce qu'il est un enfant de l'Éternel des armées. Dieu donne ce pouvoir à ses envoyés. Il ne le donne pas à n'importe qui. Satan vient pour introduire de fausseté. Allez, faites des propagandes électorales, créez des partis politiques. Oui, c'est moi. Non, venez ici. Non, n'allez pas là-bas. Non, ce n'est pas la voie de Dieu. La Bible déclare, Jean chapitre 7, verset 18, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui parle de la part
de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Matthieu, chapitre 7, verset 18, retenez ça. Je ne sais plus, excusez-moi, c'est peut-être bien Jean, 7, 18. Vérifiez entre Jean et Matthieu. Chapitre 7, verset 18. Celui qui parle de son propre chef, il cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Ah, vous voyez? Celui qui vient dire, c'est moi, votez-moi, c'est moi qui vais. Fausseté, il ne fera rien du tout. Nous avons demandé l'indépendance depuis maintenant 62e année. Tous ceux qui se sont présentés devant nous, les hommes politiques de ce monde, ô bien-aimés dans le Seigneur, celui qui vous parle avait aussi créé un parti politique pour être comme eux. Vous entendez? Donc, nous n'avons pas d'orgueil. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Mais il faut maintenant que nous comprenions que nous devons enseigner la vérité. Nous ne deviendrons jamais, jamais, jamais riches par les voies des hommes. Mais lorsque vous dites qu'il n'y a pas de démocratie, alors dites-nous un peu, mais par quelle voie peut-on élire ceux qui doivent vous diriger? Ah! Et j'ai entendu même des servants et des serviteurs de Dieu qui me disent, pour nous, en Afrique, nous avons besoin de la dictature. Oh, d'où est-ce que ça vient? Ah, parce qu'on a parlé de la suppression de la démocratie. Et lui en conclut, nous avons besoin de la dictature. Un autre, oui, je vous dis la vérité, il y a un autre m'a dit, frère, mais vous voulez que ce soit la monarchie? Écoutez, peuple de Dieu. Aucun système créé par un homme n'a de valeur devant Dieu. Ni la démocratie, ni la dictature, ni le parti unique, ni la monarchie absolue, ni la monarchie constitutionnelle. Rien, rien, rien du tout. Rien. Alors, comment allez-vous élire les gens qui doivent vous diriger? Qui doit vous dire que ce sont les hommes qui doivent les élire? Non! Ceux qui sont en Christ, ils sont déjà élus. Alléluia. Où est-ce que c'est écrit? Éphésiens chapitre 1er verset 4. En Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant Dieu. Nous avons déjà été élus. Quand vous êtes en Christ, vous êtes déjà élus. Mais à quoi? Est-ce que vous le savez? Chrétiens. Pour aller élire les gens, d'autres. Mais vous ne savez même pas vous-même à quoi Dieu vous a élus. Parce que vous avez été élus par Dieu. Donc, vous n'allez pas chercher la voie des hommes pour élire quelqu'un par les hommes. Non, vous avez déjà été élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant Dieu. C'est écrit. Mais à quoi avez-vous été élus chrétiens? La Bible répond. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh! Il faut être attaché à Dieu, attaché à Jésus-Christ, et Jésus-Christ va te montrer à quoi tu as été élu. Et la Bible ajoute, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie à suivre.
Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Ah. Car l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, Dieu vous donne des instructions. Psaume 25, versets 12 à 14, c'est ce que je viens de dire ici. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Vous comprenez? Le commencement de tout, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu en vous. Cet esprit est appelé esprit de crainte de l'Éternel. Ésaïe chapitre 11, verset 4. Il faut donc commencer par avoir cet esprit. C'est ce que nous avons vu au début. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. Si vous n'avez pas cet esprit, vous n'êtes pas intelligent. Et c'est cet esprit qui va vous dire à quoi Dieu vous a élu. La Bible ajoute, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu ne peux pas connaître ces choses-là sans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et si tu n'as pas l'Esprit, tu vas suivre les hommes du monde. Et Satan travaille avec eux. Ah oui, alors là, nous allons faire des élections. Dieu n'est pas dans des élections. Sortez de Babylone. Dieu est et demeure dans sa parole. Les élections ne vous mèneront à rien. Ne vous mènent à rien et ne vous mèneront à rien. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Dieu s'adresse d'abord à ses envoyés, les sacrificateurs. Vous, les sacrificateurs, vous ne faites pas bien votre travail. Vous êtes démissionnaires. Vous avez démissionné de vos fonctions. Pasteur, prêtre. Je n'ai pas une haute opinion de moi-même. Tout est grâce, tout est grâce. Mais maintenant, il faut que nous disions la vérité. Et le jugement va commencer par l'Église. Quand on dit l'Église est au milieu du village, la séparation de l'Église et de l'État, la voix du peuple est la voix de Dieu, tout le monde, pasteur, prêtre, tout le monde, bon, c'est cela. Ça. Est-ce que c'est ça la voix de Dieu? Nous sommes tous des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. La Bible nous dit, heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume de Dieu est à eux. Heureux les pauvres, parce que le royaume de Dieu est à eux. Ah, qui sont les pauvres en esprit? Ce sont tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes des pauvres en esprit. Est-ce que c'est clair? Nous sommes des pauvres en esprit. C'est-à-dire que nous apprenons jusqu'à la fin de notre vie. Laissez tomber vos titres. Pape. Prophète. Docteur. Patriarche. Apôtre. Mais tout cela est bien dans la Bible. Les 5 ministères dont à l'Église. Mais on les gonfle. On croit qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre. Alors que la Bible nous dit que nous ne sommes que des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. C'est écrit où? « 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2.
Si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Ça signifie qu'il est un élève. Et c'est l'orgueil qui nous amène dans les voies du monde. Toutes ces erreurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous les avons tous commises. Et nous continuons à les commettre parce que nous ne sommes que des élèves. Personne ne peut s'enorgueillir que l'orgueil tombe. La Bible nous dit, l'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Mais la crainte de Dieu, c'est fuir le mal. Alors, crainte de Dieu égale fuir le mal. Mais comment on va fuir le mal? C'est la Bible qui répond. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Il faut serrer la parole de Dieu dans son cœur pour que tu ne tombes pas, pour ne pas pécher. Voilà la crainte de Dieu. Alors vous comprenez bien maintenant, lorsque ce professeur me dit, quand j'ai publié cet ouvrage et que je lui ai posé la question, c'est un brave monsieur que je connais bien. Il était dans le même parti politique dans le temps que moi. Alors je lui dis, professeur, est-ce que vous avez lu mon ouvrage, mon livre, de 430 pages? Mais dans cet ouvrage de 430 pages, je ne parle nulle part de la science de saint. Je ne parle nulle part. Pourquoi? Mais parce que je ne connaissais pas cette expression. Parce que j'étais ignorant. Et j'ai compris que je ne suis qu'un élève permanent à l'école de Jésus-Christ. Il m'a répondu, non, je n'ai pas acheté, mais je l'ai lu. Mais il y a une seule chose que je dois vous dire, qu'il doit me dire, c'est que je ne suis ni pasteur ni prêtre, parce qu'il voit les références bibliques dans cet ouvrage. Et il ajoute, mais j'ai la crainte de Dieu. Oh, oh, oh! Professeur d'université, professeur où que vous soyez, soyons humbles. Nous sommes tous des élèves à l'école de Jésus-Christ. Et ce que vous croyez connaître, vous ne le connaissez pas dans le fond. Parce que lorsque nous parlons de l'ONU, tous ces gens qui se sont soulevés pour dire ONU, la division internationale du travail, c'est ça la cause de la pauvreté. Mais c'est ce que nous apprenons à l'école. Et les pays africains se sont réunis à Monrovia d'abord, et puis à Lagos, pour proclamer le développement endogène, le développement autocentré. Et j'ai écrit un ouvrage là-dessus, de 400 pages, où je ne cite aucune fois le nom, l'expression science de saint. Et le Seigneur m'a reproché, m'a fait comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ça fait 47 ans qu'on a proclamé un nouvel ordre économique international. C'est ça qui avait été proclamé à l'ONU. Nous devons créer un nouvel ordre économique international où il n'y aura plus de pauvres, où il n'y aura plus de riches, parce que la division internationale doit être bannie, doit être supprimée. Ça fait plus de 47 ans, bientôt 48 ans. Dites-moi où se trouve ce nouvel ordre économique international intellectuel. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et l'intelligence vient de Dieu, vient de la parole de Dieu, vient du Saint-Esprit, vient de Jésus-Christ. Car nous ne pouvons recevoir le Saint-Esprit que par Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est donc pas la division internationale du travail qui est la cause de la pauvreté. La cause de la pauvreté, c'est le péché. Et le péché, il n'y a qu'une personne, le Fils de Dieu qui est mort à la croix pour nos péchés. C'est son sang qui efface le péché. Jésus-Christ. Et c'est seulement
quand Jésus-Christ vient à nous, il vient nous apporter aussi le salut, la richesse, le bonheur, la paix, la joie. Tout vient de lui. Nous avons tout pleinement en lui. Mais ce ne doit pas rester une simple théorie. La Bible nous dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont pas écoutées. Tant que nous demeurons pauvres, nous pouvons parler de Jésus-Christ du matin au soir. Jésus-Christ, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous donne tout. Mais vous restez pauvres, on ne vous écoute pas. Alors, il faut connaître la cause de votre pauvreté. Ce n'est pas la division internationale du travail. Mais alors, quelle est la cause de la pauvreté? C'est dans la Bible. Ecclésiaste chapitre 5, versets 7 à 8. Si vous voyez dans un pays, dans d'autres versions on dit dans une province, mais dans la mienne, dans le Scofield et d'autres encore, dans un pays, si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, comme c'est le cas de la République démocratique du Congo, comme c'est le cas de plusieurs autres pays dits pauvres, si vous voyez ça dans un pays, écoutez ce que dit la Bible, ne vous en étonnez pas. Oh, pourquoi? C'est qu'un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé que lui. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Est-ce que vous entendez intellectuel? Si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé et le droit et la justice foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui, et au-dessus d'eux, il en est encore de plus élevé. C'est toute une montagne de dominateurs, des autorités qui sont au-dessus de nous et qui travaillent par l'homme qu'ils ont mis à la tête du pays. Ne les craignez pas. La Bible nous dit, ne les craignez pas, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis à l'oreille, criez-le sur le toit. Conclusion, tant que vous avez cet homme à la tête de votre pays, quel qu'il soit, eh bien, écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur, il ne s'agit pas de viser une personne quelconque, mais toute personne qui se met à la tête du pays et qui n'est pas envoyée par Jésus-Christ, c'est un voleur et un menteur. Il faut le crier haut et fort. Est-ce que vous entendez prêtre, pasteur, sacrificateur? Il ne s'agit pas d'aller dire, aller chercher, oui, celui-là, on a pris ses voix. Même si c'est lui, il aurait échoué. Parce que Dieu doit régner, Jésus-Christ doit régner sur la terre, jusqu'à ce qu'il fasse de tous ses ennemis son marchepied. Il faut que tous ses ennemis deviennent son marchepied, c'est-à-dire doivent mourir. Dieu ne veut pas la mort du méchant, nous dit la Bible. Il veut que le méchant se répande afin qu'il vive. Mais s'il ne veut pas se repentir, mais c'est la mort. La Bible déclare, celui qui pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, il n'y a point de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Nous allons parler de cela, de ce feu qui dévorera les rebelles dans la deuxième partie, parce que Dieu voulant, nous avons 2 émissions aujourd'hui. Celle-ci, c'est la première. Connaître les voies de Dieu. Mais la seconde émission que nous aurons, c'est le jugement. Il faut que nous comprenions en quoi elle consiste.
En quoi il consiste le jugement? Donc, celui qui pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il faut d'abord qu'ils entendent la vérité. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne vient en jugement que lorsque la vérité est prononcée et qu'on ne veut pas y obéir. Alors il va vous résister, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il va vous résister, mais il faut d'abord que la vérité soit connue. Mais si vous ne la prononcez pas, vous sacrificateurs, c'est vous qui connaissez la vérité, il faut parler, il faut parler, il faut parler pour que la vérité soit connue de tous. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que je fasse venir son salut comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau que l'on allume. Nous devons parler, parler, parler jusqu'à ce que nous voyions venir le salut. Ce salut que Jésus-Christ a promis dans Psaume 12, verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant je viens apporter le salut à ceux contre lesquels on souffle. Mais ce salut doit être annoncé par les sacrificateurs qui ne peuvent plus se taire. La Bible déclare: maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes au combat. L'épée, c'est la parole. L'esprit travaille avec la parole. Lorsque, dans Agé chapitre 2, le Seigneur dit qu'il vient régner pour détruire les trônes des nations, pour renverser les trônes des nations, pour détruire les forces du royaume des nations. Il vient régner. Agé chapitre 2. Mais ce règne a été annoncé depuis le 10e siècle avant notre ère par David. Le Seigneur monte au ciel. Vous voyez, ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. C'était déjà annoncé, le royaume de Dieu. Mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. 10e siècle avant Jésus-Christ. Par le prophète, roi et sacrificateur David. Il avait les 3 fonctions. Prophète, roi et sacrificateur. Et nous devons comprendre ce que Dieu veut que nous soyons. Si Dieu nous envoie pour diriger, nous devons avoir ces dons-là. Prophète, sacrificateur et roi. Pourquoi? Parce que c'est son royaume. Les dirigeants de son royaume doivent revêtir ces dons-là. C'est pourquoi il est écrit que celui qui parle soit comme un prophète, comme annonçant les oracles de Dieu, comme un prophète. Donc, à tout moment, nous devons parler de la part de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Tous ceux que Jésus-Christ n'a pas envoyés, ce sont des voleurs et des brigands. Tous ceux que Jésus-Christ n'a pas envoyés, ce sont des voleurs et des brigands. Nous n'avons pas une haine contre qui que ce soit, mais nous prononçons la parole de Dieu pour que la repentance vienne, parce que Dieu ne veut pas la mort des méchants, mais il veut que les méchants se répandent
et qu'ils vivent. Mais comment se repentir quand vous êtes au pouvoir? Le pouvoir appartient à Dieu. Quand vous êtes au pouvoir, vous devez démissionner. C'est ça, se repentir. Parce que le pouvoir appartient à Dieu. Et Dieu va désigner ses sacrificateurs. Vous devez démissionner. Il faut le dire haut et fort. Pasteurs, prêtres, et vous tous les sacrificateurs, tous les enfants de Dieu, tous qui ont l'esprit, ils doivent le proclamer. C'est la condition sine qua non pour que Jésus-Christ règne, pour que la paix vienne, pour que la richesse vienne. C'est la condition indispensable. Parce que Dieu ne peut pas marcher ensemble avec les envoyés de l'ennemi. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial et Satan? Quel rapport? Il n'y en a pas. C'est pourquoi séparez-vous. C'est une décision à prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons compris la vérité, que par nous, nous ne pouvons strictement rien faire. Tous qui viennent au pouvoir, tous promettent monts et merveilles. Avec moi, vous allez avoir le travail, la richesse, le bonheur, la paix, tout ça. Zéro. On forme des universitaires nombreux, mais qui ne viennent que pour grossir les rangs de chômeurs. Et leur préoccupation principale, c'est chercher à aller dans un autre pays avec le diplôme où on peut les utiliser. Mais quand ils arrivent dans ce pays-là, on ne les utilise pas avec leur diplôme, on les utilise par les travaux dont les autochtones ne veulent plus. Alors vous formez les gens pour maintenir la pauvreté. Alors maintenant, il faut changer. Et que nous ayons une autre intelligence. L'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous l'avais promis, nous avons une deuxième émission sur cette série d'émissions sur la science des saints, ou plutôt une 84e émission. Et nous allons parler maintenant, dans cette émission, du jugement. Parce que nous avons accumulé, nous connaissons maintenant la vérité, que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous nous entêtons, si nous ne voulons pas de Dieu, sachez bien que celui qui s'oppose à Dieu, c'est un malheureux. Alors il y aura des jugements. Et nous parlerons du jugement dans cette seconde partie de la 84e, dans la 84e émission. Bien-aimés dans le Seigneur, je termine cette 83e émission parce que j'ai toujours l'habitude de dire la Bible dit le moissonneur reçoit un salaire. Il assemble le fruit pour la vie éternelle afin que le moissonneur et les semeurs se réjouissent ensemble. Nous sommes des moissonneurs. Nous ressemblons les fruits qui sont dispersés partout. Mais, pasteur, prêtre, écoutez, nous avons la même fonction que vous, même si nous ne portons pas ces mêmes titres. Mais Dieu sait que nous sommes des pasteurs. La parole de Dieu, pour qu'elle aille partout dans le confin de la terre et du monde, il faut impérativement s'investir. Les dîmes et les offrandes ne servent pas à entretenir la pauvreté. Les dîmes et les offrandes servent à propager Jésus-Christ dans
tous les secteurs, dans tous les domaines de la vie. Nous ne pouvons pas laisser la fonction politique, la fonction économique et toutes les autres fonctions entre les mains de païens. Non! Nous avons déjà parlé de cela en long et en large. L'Église a démissionné de ses responsabilités. Maintenant, il faut être ensemble et avoir du jugement. Quand on est encore au lait, on n'a pas l'expérience de la parole de justice, parce qu'on est encore un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous ne pouvez pas vous amuser à enrichir ceux qui vous font mal par ignorance. Il faut que la parole de Dieu aille partout. La fonction politique, la fonction économique, toutes les fonctions sont pour les sacrificateurs. Et les sacrificateurs sont des envoyés de Jésus-Christ. Nous moissonnons. Et il faut que ce que nous disons soit entendu de tout le monde pour qu'il y ait repentance. Et donc, nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. Nous ne faisons pas la politique du monde. Non. Or, pour ceux qui comprennent bien cela, nous donnons notre numéro de téléphone parce qu'ils peuvent intervenir financièrement. Est-ce que vous entendez? Toutes ces émissions sont sur l'Internet. Elles ne sont pas encore diffusées dans des télévisions congolaises. Pourquoi? Faute d'argent. Et parce que ce n'est pas le moment où Dieu a voulu que nous le fassions. Maintenant, c'est le moment. Ça demande de l'argent. Il faut que la science des saints soit proclamée partout. C'est Dieu qui le dit. Les lèvres du sacrificateur doivent connaître la science. Car c'est à sa bouche que l'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Il faut que tout le monde entende cela pour que les gens soient touchés, qu'ils se repentent. Et si quelqu'un ne veut pas se repentir, il va avoir Dieu face contre lui. Bien-aimés dans le Seigneur, voici donc nos numéros de téléphone pour ceux qui sont touchés et qui peuvent intervenir financièrement pour faire entendre tous ces numéros, de Science des Saints. Voici nos numéros de téléphone. RTL Monnaie 0 9999 40 158. Nous répétons. RTL Monnaie 0 9999 40 158. Orange Monnaie 084 131 66 13. Nous répétons. Orange Monnaie 084 131 66 13. C'est pour que nous ayons le moyen nécessaire de diffuser la science des saints, parce que c'est Dieu qui nous y oblige, doivent écouter la science. Tous les sacrificateurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous terminons comme d'habitude. Nous citons toujours 3 noms qui sont de personnes avec nous et que vous pouvez contacter. Parce que nous ne pouvons pas être partout. Nous avons déjà dit ce que nous sommes physiquement, mais c'est la grâce de Dieu. Eh bien, vous pouvez contacter à l'église Plein Évangile le frère Emmanuel Mbaga, église Plein Évangile à Kitambo, à l'église de l'Arche à Massina,
le frère Zachary Nwankombe, à l'église Logos Rema à Kasavubu, le frère Gédéon Malengue, contactez-les. Vous pourrez avoir aussi tous les renseignements pour être en possession de ces différents documents, de ces différents messages. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'œuvre du Seigneur. Jésus-Christ doit régner sur la terre, pas théoriquement, mais de façon concrète. Il doit régner. C'est la Bible qui nous le dit. Prenez tout cela à cœur et que Dieu vous bénisse. Pour plus de contacts, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 09999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Gouakoumbe au numéro 081 059 52 57. Appelez également le frère Gédéon Malengue au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.